Je vais voir ici l'unicité du maximum. L'unicité du maximum. Alors, A est un plus grand élément de A si A appartient à A et A appartient au majorant de A. Si A possède un plus grand élément de A, alors il est unique et on l'appelle le maximum. Bon, le maximum, il est unique. Alors, généralement, pour démontrer l'unicité, en général, hein, pas toujours, la plupart du temps, on se base sur des théories par l'absurde. Des théories par l'absurde. Et on dit que, comme il est unique, il doit être l'unique, le maximum, mais on en crée un deuxième. On dit qu'il y a deux maximums. Alors on va se dire, par l'absurde, une hypothèse absurde, qu'on ait des maximums. Alors, soit A et B les maximums de la partie A, parce que c'est par rapport à une partie A. Donc on a une partie A non vide. Une partie non vide. Et A et B seraient les maximums de la partie non vide. Alors par définition, on se ramène directement en direct à la définition. Une définition, c'est ça, c'est A appartenant à A et A appartenant au majorant de A. Alors, mais le problème, c'est qu'il faut trouver une astuce pour pouvoir démontrer qu'il n'y en a qu'un seul. Donc il faudrait deux écritures. Donc on aurait A et B, les maximums de la partie A, non vide. Et si j'applique la définition, je dirais que pour avoir un maximum, le A doit faire partie de A. De la partie A. Bien sûr, le B doit aussi faire partie de A, puisqu'ils sont tous les deux maximum. Et B, dans ce cas-ci, B appartient au majorant de A. Ici, je pourrais même écrire ceci. A, par définition, A appartient au majorant de A, et B appartient au majorant de A. Donc, si j'écris ceci, je peux intervertir. Je vais reprendre ceci, faire une copie, et ceci. Et puis, j'ai réécrit l'autre, et A appartenant au majorant de A. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire que A il fait partie de A et B majorant. Donc on peut dire que A est plus petit ou égal à B. De l'autre côté, on a B, et A fait partie des majorants, donc B est plus petit ou égal à A. Et là, on voit tout de suite que on a, par transitivité, si A est plus petit ou égal à B, B est plus petit ou égal à A, A plus petit ou égal à B, et B il est là, le A il est là, et que B est plus petit ou égal à A,
Ça veut dire que A égale B. A égale B. Moi aussi, je mettrais ça plutôt comme ceci. C'est vrai que c'est une transitivité, mais on peut le voir aussi autrement. On peut le voir sans transitivité. On peut comme ceci. A plus petit ou égal à B et B plus petit ou égal à A. Ça veut dire que A égale B. Et donc si A égale B, ben, ça veut dire que le, le maximum est unique. Puisque A égale B, j'en ai pris deux. Voilà, j'ai pris deux maximums. A et B, et ces deux-là sont les mêmes. A égale B. Donc on a l'unicité du maximum. Le maximum est unique. Quand il existe, hein, parce qu'on peut ne pas avoir de maximum. S'il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de maximum. Bien sûr, on parle d'unicité quand le maximum existe. Hein. Voilà.